Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de mes achats du mois de janvier. Alors, moi, les soldes, ça n'a pas été génial, j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai pas mal trouvé sur eBay des prix qui avaient bien baissé, donc j'en ai profité. Mais sinon, pour les soldes, non, c'était pas exceptionnel dans les magasins. Ensuite, bah, j'ai essayé Nose et comme quasi à chaque fois, Nose, je trouve rien du tout. Je dois jamais passer au bon moment. Enfin bon, voilà. Donc, du coup, je vais commencer avec 4 films français que j'ai trouvés. Des films français que j'adore, surtout les vieux films. J'ai trouvé L'Emmerdeur avec Jacques Brel et Lino Ventura. Un film, c'est vraiment excellent comme film. Lino Ventura, un de mes acteurs préférés. Et Jacques Brel qui joue vraiment à chaque fois super bien. Donc voilà, si vous avez jamais vu ce film, regardez-le, c'est vraiment. Bon, après, il faut vraiment aimer les vieux films français, mais l'humour est vraiment bien, quoi. Et Jacques Brel qui joue des premiers François Pignon. Voilà, d'une longue série. Voilà L'Emmerdeur. Ensuite, sur Amazon, j'ai attendu un moment pour que les prix baissent, parce que ça faisait un moment que je les voulais. Ils avaient sorti un coffret, mais je voulais pas les avoir en coffret, je voulais les avoir vraiment détaillés un par un. Alors c'est Banzai avec Coluche. Très drôle, hein, franchement, moi c'est le genre de comédie qui me fait rire avec Coluche. Voilà, en plus je trouve que leur packaging est vraiment sympa, je trouve. Donc Banzai. Ensuite, La femme de mon pote. Celui-là, ça fait partie des trois que j'ai acheté que j'aime un peu moins. Il reste des bonnes scènes. Coluche joue vraiment bien dedans, mais c'est vrai que c'est pas mon préféré celui-ci. Après, tout pareil, le packaging, je trouve vraiment bien sympa. Un peu les débuts d'Isabelle Huppert aussi. Voilà. Et là, je pense mon préféré des trois, Inspecteur la bavure. Celui-là, il me fait mourir de rire. Depardieu, Coluche. Voilà. Allez. Packaging, je sais pas si vous avez déjà vu. Ils sont quand même pas mal. Avec le Blu-ray, le DVD et les bonus. Voilà. Depardieu qui joue le rôle du gangster. Voilà, bien mais pas facile à refermer, apparemment. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé qu'un seul steelbook que j'ai regardé, que j'ai trouvé pas si mal. Un peu mal vu ce film, un peu mal critiqué. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Je trouvais que j'ai lu que les effets spéciaux étaient pas terribles, tout ça. Moi, j'ai trouvé plutôt pas mal. Bon, c'est un bon film, quoi. Ça fait passer 1h30. C'est sympa. Bon, le steelbook est pas exceptionnel. Hop. Ensuite, film d'action. J'ai pris Rampage, hors contrôle. Pas mal aussi, j'ai trouvé ça sympa. C'est pareil, un film d'action avec Dwayne Johnson. Bon, sans prise de tête, quoi. C'est genre de film, on pose un peu son cerveau pendant 1h30 et puis on se laisse porter par l'action, les effets spéciaux, voilà. C'est plutôt sympa. C'est le genre de film à aller voir au cinéma, je pense aussi. J'avais pas été le voir, mais c'est vrai qu'en le voyant en Blu-ray comme ça, j'ai trouvé plutôt sympa. On va faire un peu de place parce que j'en ai pas mal à vous présenter en fait. Ensuite, en film horreur, j'ai trouvé le dernier Insidious. J'ai pas trouvé cher. Et je l'ai pas encore regardé celui-là. Pour vous dire, j'ai les 4. J'ai vu le 1 et le 2, j'ai pas encore vu le 3. Bon, je suis pas très. C'est pas trop ma came les films d'horreur non plus, hein, mais je les regarde souvent avec ma belle-fille parce que ma belle-fille adore ça. Mais donc j'attends de le regarder avec elle. Voilà, je sais pas ce qu'il vaut. J'ai pas mal critiqué aussi celui-ci. Sur les 4, apparemment c'est pas le meilleur, mais voilà, je connais pas. Ensuite, je me suis payé parce que j'ai dit un jour je le trouverai plus et je regretterai. C'est le Street Trash. Voilà, la version OSC.
J'ai vu qu'il était sorti en amarré simple. Mais bon, je voulais cette version quand même. Bah, quand on collectionne un peu, on aime bien un peu les versions comme ça. Donc voilà, je trouve. Je l'ai regardé. C'est vrai que je l'avais déjà vu à l'époque. Je me souviens, j'étais gamin. Je pense que c'est mon frère aîné qui m'avait. J'avais regardé ce film avec lui. Mais moi, j'étais gamin. Et c'est vrai que de le revoir, ouais, je trouve sympa. Ce qui me déplaît un peu dans ce genre de film, c'est un peu les doublages français. Je trouve que c'est quand même un peu moche. Mais bon, après, sinon, l'idée originale, je trouve ça super, quoi. Voilà. Surtout quand on sait de quoi est parti le film. Je crois que le film est simplement parti à la base d'un court-métrage. Je crois que c'est un étudiant qui avait fait le court-métrage, et puis après, je crois que ça avait plutôt pas mal marché. Il est arrivé à trouver un budget pour faire le film. Donc je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Ensuite, alors ça, comédie américaine, que j'ai trouvé sur Amazon, je crois que c'était pour 10 ou 11 euros. J'avais déjà vu le 1, Bad Moms. Et là, je me suis fait le 2 je me suis regardé le 2 avec ma femme. Et franchement, dans le même calibre de film, franchement, bonne comédie. Donc le 1 et le 2, bonne comédie, on passe un bon moment. En plus, le 2 se passe dans la période de fête, ça se passe pour Noël, donc c'était la période à regarder ça. Je trouvais vraiment sympa. Voilà, avec Mila Kunis, bon, qui est toujours jolie. Hein. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir des belles actrices dans des comédies comme ça. Ensuite, celui-là j'étais obligé de le prendre sur Amazon dès qu'il est sorti, je l'attendais. Parce que je l'avais vu plein de fois en version en import anglais, mais moi j'aime pas bien les imports. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui sortent pas en France malheureusement. Mais c'est vrai que les imports anglais, tout ça, je suis pas très fan. Moi j'aime bien avoir dans ma collection que les versions françaises, voire belges, mais pas plus quoi. Donc je l'attendais impatiemment. La folle journée de Ferris Bueller, ça c'est pareil, c'était mon grand frère à l'époque qui me l'avait fait regarder. Donc la première fois que je l'avais vu, j'étais gamin. Puis après, je l'avais revu en DVD. Et voilà, donc je l'attendais impatiemment ce film. Que j'ai re-regardé quand je l'ai acheté. Vraiment un très bon film. Ça rappelle toute une période de notre vie, ces films-là. Ensuite, un Schwarzenegger que j'avais pas. Pareil, j'attendais qu'il baisse un petit peu. Et je l'ai trouvé au final, je l'ai même trouvé d'occasion. La course aux jouets. Je l'avais pas, c'est même devenu un film culte hein, pour le genre de film que c'est en plus. Pareil, en plus, fête de Noël, parfait. C'était la période à regarder ça. Bon, je vais pas m'étaler sur ce film-là, tout le monde le connaît. Très bon film. Ensuite, ça aussi, un film que je voulais, par contre, j'ai été déçu. Parce que de souvenir, je l'avais pas vu depuis le début des années 90 à peu près quand il était sorti, tout ça. Et j'en avais un super bon souvenir. Et puis de le revoir, j'ai été un peu déçu. Et je suis content de ne pas l'avoir payé plein pot parce que... Alors tout le monde va me dire, ouais, mais pourtant c'est un super film. Moi, il m'avait marqué à l'époque et puis de le revoir j'ai pas trouvé transcendant, quoi. La mort vous va si bien. Alors ça reste un bon film, hein, les effets spéciaux sont super bien pour l'époque et tout. L'idée était super bien aussi, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque dans ce film. Bon après ça reste un bon film quand même, je suis content de l'avoir trouvé. Surtout qu'il avait bien baissé sur Amazon, donc voilà. Ensuite sur Amazon j'avais trouvé aussi, que j'ai revu là en le reprenant aussi, un film que j'avais vu aussi à l'époque, je m'en souvenais plus trop. Et de le revoir là, vraiment je l'ai trouvé vraiment excellent. C'est Le Client, avec Suzanne Sarandon et Tommy Lee Jones. Voilà, si vous l'avez jamais vu, ce film. Et le gamin qui joue, je sais pas le nom de l'acteur du gamin qui joue, mais franchement, il joue vraiment super bien. C'est un très bon film à voir, ça. Ensuite, pour ma filmo, Clint Eastwood, parce que tous les mois, j'essaie de trouver des films avec Clint Eastwood. J'aimerais faire toute la filmo. Bon, il y en a encore qui sont pas sortis, mais... là, j'ai trouvé La Relève, avec Clint Eastwood et Charlie Sheen. Pareil, je l'ai pas payé bien cher, je l'ai trouvé sur Amazon. Il était pas trop cher. Je crois qu'il était à moins de 10 euros. Donc j'en ai profité. Ça fait un Clint Eastwood de plus, un beau film d'action des années 90, typique quoi, 80-90.
Voilà, la relève. Avec Charlie Sheen, à l'époque où il n'était pas devenu un peu fou. C'était encore un bon acteur. Ensuite, toujours avec Clint Eastwood, ben, un film où j'ai été déçu aussi, je l'ai regardé hier. De souvenir, je pensais qu'il était mieux que ça. C'est Les Pleins Pouvoirs. Alors, je dis pas que le film est nul, loin de là, mais de souvenir, je pensais qu'il était quand même mieux. Je l'ai trouvé un peu longué, quoi. Alors, c'est avec Clint Eastwood, deux Clint Eastwood aussi, je crois, si mes souvenirs sont bons. Je sais plus, il me semble que oui. C'est ouais, réalisé par Clint Eastwood. Les Pleins Pouvoirs avec Gene Hackman, excellent. Ça reste un bon film quand même. Mais c'est vrai que des fois, quand on ne voit pas un film pendant beaucoup d'années, après, on a toujours un bon souvenir, puis des fois, on est un peu déçu de les revoir. Enfin, ça reste un bon film. Et ensuite, sur Amazon, j'avais trouvé aussi Le Marin des Mers de Chine, l'intégrale, donc les 2 volets. Voilà. Alors, ceux-là, je crois que je les ai même jamais vus. Alors là, je peux même pas vous dire c'est en souvenir, mais parce que je crois que je les ai jamais vus. Et comme j'essaie de trouver pas mal de Jackie Chan que j'aime bien, un acteur que j'apprécie vraiment, et j'ai essayé de regarder un peu tous les Blu-ray qui étaient sortis de lui pour essayer de faire un peu toute sa filmographie, mais il y en a pas mal aussi qui sont pas sortis en français malheureusement. Et c'est vrai qu'il a fait pas mal de films quand même. Donc ça c'est à voir. Je vais pas en parler plus que ça parce que je connais pas plus que ça, donc voilà. Et ensuite, je vais finir avec deux séries que j'ai trouvées. Alors là, la première, je l'ai trouvée sur Amazon. Elle faisait 5 euros, même pas 6 euros, je crois. Donc je l'ai pris tout de suite. En plus, je l'ai déjà vu quand ça passait sur TF1. Je les avais enregistrés et regardés. Et là, pour 5 euros, j'ai dit, oh, bah tiens, je vais la commencer. Ça mange pas de pain. 5 euros, c'est Flash. Alors j'aime bien, mais je trouve quand même que ça reste un peu adolescent quand même, quoi. C'est pas Game of Thrones, voilà quoi, ça reste un petit peu adolescent. Mais c'est pas mal, hein. Les effets spéciaux sont bien faits et tout. Mais bon, c'est sans plus, quoi. Et enfin, la dernière série que j'ai trouvée, là je suis très content parce que mon Carrefour en Belgique, c'est très rare, je trouve des choses à bon prix. Et là, il y avait une solde, c'était moins 50%. Et il faisait 40 euros, je crois, donc au final, j'ai eu pour 20 euros. C'est les saisons 1, 2, 3, 4 de Z Nation en Blu-ray. Et je crois que sur Amazon, elle est pas loin de 40 euros. 40, 45 euros. Et là, quand j'ai vu que ça me faisait ouais, 20, 20, 21, tout comme ça, bon, bah j'ai sauté dessus, quoi. En plus, j'avais commencé à regarder la première saison sur Netflix. J'avais regardé 3-4 épisodes. Ça m'avait bien plu. Parce que c'est vrai que contrairement à Walking Dead, bon, bah là, il y a des zombies qui meurent, il y a de l'assassinat de zombies, ça saute un peu de partout. Les effets spéciaux sont pas exceptionnels, mais c'est vrai qu'il y a quelques scènes des peu d'épisodes que j'ai vus qui étaient pas mal. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai présenté un peu pas mal de films quand même. Donc voilà. Et ben à bientôt pour une prochaine vidéo.